Ali Laimesh a été le premier à vouloir inscrire le berbérisme dans la définition de la personnalité algérienne. Bien qu'il n'avait que 22 ans lorsqu'il décéda le 6 août 1946 des suites de la tuberculose, Ali Laimesh, que tous les témoignages des acteurs de l'époque s'accordaient à décrire comme un surdoué, était selon le professeur Hend Saadi d'une maturité politique tellement élevée qu'il œuvrait déjà à son âge à définir la personnalité algérienne tout en ouvrant une voie pour l'amazirité qui était alors un véritable tabou. Ce premier maquisard, mort au maquis du mouvement national Ali Laimesh, a tracé une voie contre le discours dominant, non seulement colonialiste, mais aussi dans son parti au sein duquel elle était frontalement confrontée à Salih el-Hadj dans un contexte de surcroît fait de prépondérance des forces hostiles à sa vision et qui jouaient négativement contre Tamazight, contrairement à l'arabisme et à l'islamisme. Bien que l'idée de l'indépendance eût été combattue par les oulémas, comme ce fut le cas par Cheikh Tayyib el-Uqbi lors du discours de Salih el-Hadj au Ruisseau en 1936. Malgré ça, Messali, autant il accusait de servir le colonialisme tous ceux qui osaient évoquer Tamazight, autant il soutenait ces oulémas quand ils étaient victimes de tracasseries, a expliqué Hend Saadi, soulignant que Tamazight était alors devenu un tabou. Mais le mérite d'Ali Laimesh, dont le nom est associé à d'autres tels que celui de Bnei Wali, a été, selon les propos du conférencier, de vouloir inscrire Tamazight non pas dans le cadre d'une culture reconnue dans un État sous l'égide de la France, mais dans le cadre d'un nationalisme radical et d'un mouvement de décolonisation, ce qui n'était pas rien à l'époque. Pour voir Tamazight émerger parmi les fondements de la personnalité algérienne, Bnei Wali comptait d'ailleurs énormément sur Ali Laimesh, qui a été malheureusement vite emporté par sa maladie. Mais ce qui a lieu aussi de retenir, a-t-il enchaîné, à 20 ans, Ali Laimesh n'a pas été complexé par Salih el-Hadj, qui était déjà un demi-dieu. Il n'acceptait pas l'idéologie de Salih et réfléchissait en petits groupes comment définir la personnalité algérienne. Ali Laimesh savait tenir le langage qu'il fallait au peuple, et donc non seulement un discours idéologique en direction des intellectuels, a encore noté Hend Saadi, insistant sur le mérite de l'homme qui a, dit-il, trouvé la voie étroite pour insérer Tamazight là où il faut. Du point de vue de ce professeur connu et reconnu, même si la crise de 1949, dont l'origine remonte au travail d'Ali Laimesh, continue encore aujourd'hui à susciter un grand débat, tant que certains estiment toujours qu'elle n'avait pas une dimension culturelle et qu'il s'agissait juste d'une crise de leadership qui visait à écarter les cadres qui gênaient la direction du PPA en les taxant de berbéro-matérialistes. On ne peut nier l'existence de cette dimension culturelle de la crise de 1949, comme le prouve la brochure Idir al-Watani, dans laquelle la question amazigh a été ainsi véritablement posée en 1948, qui pose le problème de la définition de la personnalité algérienne et donnait des réponses qui n'avaient rien à voir avec celles de Salih et de Shakib Arslan, qui, aux côtés de Ben Badis et Bachir al-Ibrahimi, faisaient donc tout pour effacer la dimension amazigh de la personnalité algérienne.
Pour rendre hommage à cette figure emblématique du nationalisme indépendantiste et afin de décrire et de relater les multiples facettes de cette auguste personnalité, l'idée de réaliser un film documentaire sur lui a germé d'ores et déjà. Ali El-Himish, un des militants nationalistes de la première heure, est gratifié d'un éveil patriotique précoce qui lui a permis, dès son jeune âge, de ressentir l'impérative indépendance de l'Algérie du joug colonial et a nourri en lui la conscience quant à la liberté de tout un peuple, à travers l'ultime solution qui est la lutte armée. À l'occasion du 74e anniversaire de sa tragique disparition, la population de Tizi Rachid évoqua son parcours de militant, veillant et convaincu de la cause algérienne et de défenseur de la langue amazigh. Né le 14 juillet 1925 au village Ishriwen, dans la commune de Tizi Rachid, Ali El-Himish a commencé son combat politique à l'âge de 17 ans. Il était lycéen en 1942 à Benaknoun, à Alger, avec entre autres Omar Siddiq, Hussein Ibn Ahmed, Mohand Saïd Eish, Idirayt Amran, Sadiq Hajras, Mbarkayt Mengellet, Ould Hamouda Ammar et Saïd Chiban. Membre de la cellule estudiantine d'Alger, rattaché au PPA, Parti du peuple algérien. Son militantisme l'a conduit vers la clandestinité dans des montagnes de sa région natale, en compagnie d'autres membres du groupe de Benaknoun. Ceux qui l'ont connu lui reconnaissent un esprit de sacrifice, de dévouement et d'altruisme. Il s'agissait d'une personne pleine d'énergie et de dynamisme incommensurable auquel il recourait souvent dans l'exercice de ses activités. En 1942, le lycée de Benaknoun fut occupé par les Américains, ce qui entraîna le transfert des lycéens vers celui de Miliana. Miliana était le fief du scoutisme, dont le fondateur Mohamed Bourras, fusillé par les colonialistes pour ses idées patriotiques, était l'occasion à de nombreux lycéens de s'en inspirer. C'est ainsi qu'avec même sa clandestinité, en juin 1945, Ali El-Himish avait mis en place, en juin 1944, la première structure des SMA, scouts musulmans algériens, à Tizi Rachid et qui est l'SMA à travers d'autres régions de la Kabylie. La création de cette structure avait pour objectif principal d'assurer une base militante solide et engagée du PPA pour la continuité du combat libérateur. Il a également contribué amplement à la préservation et à la longévité de la langue berbère en faisant apprendre à ses élèves des chants patriotiques en tamazight. Et pour éviter une cassure qui commençait à prendre forme dans les rangs du PPA à cette époque, un document a été confectionné par Ali El-Himish expliquant les tenants et les aboutissants visant à l'extension des cellules des militants déjà rendus opérationnels tant en Kabylie que dans les Aurès. Malheureusement, Ali El-Himish trouve la mort à Ifzellel le 6 août 1946 à l'âge de 22 ans. Toutefois, en octobre 1946, à l'occasion de la réunion des cadres du PPA et du MTLD, la délégation du district de la Kabylie, conduite par Bnei Wali, a fini par imposer l'adoption du document confectionné par feu Ali El-Himish. Ses frères de combat avouent que de son vivant, Ali El-Himish a toujours prêché l'unité d'action dans la cohésion tout en évitant de faire le jeu de l'ennemi et de ses auxiliaires. Il privilégiait surtout la communication entre militants politiquement adversaires par un dialogue franc et sincère. Et c'est ainsi que fut le profil de Ali El-Himish jusqu'à sa mort. Il est tout à fait clair, donc,
que l'engagement de Ali Al-Imesh, qui a su mener sur le terrain à travers son double combat libérateur et identitaire depuis l'âge de 17 ans, a été consacré entièrement à l'indépendance de l'Algérie tout entière, mais aussi à la survie de la langue et de la culture amazighe. La commémoration de l'anniversaire de sa mort se veut une manière de ressusciter ce valeureux militant disparu à la fleur de l'âge, ce révolutionnaire qui mérite tous les hommages.